Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 12 et 13 novembre 2022. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale qui ne pourront pas parler, hélas, à tout le monde. Donc ne prenez vraiment ce qui vous parle, sinon vous laissez. Voilà. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci pour vos commentaires bienveillants d'ailleurs. Merci pour vos abonnements. Et si ça n'est pas déjà fait aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne, pour me soutenir, pour me booster et pour me permettre de continuer avec vous mes guidances, mes tirages. Voilà les amis. Allez, on va commencer dans un premier temps avec un message de Monsieur le Chat avec la petite boîte pour être vivre sage et heureux comme un chat. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Attendez, je vérifie. Pour devenir sage et heureux comme un chat. Au passage, un petit coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'a fait ce joli cadeau du petit chat en quartz rose. J'adore, c'est magnifique. Ensuite, après le message de Monsieur le Chat, message conseil, nous irons voir dans l'oracle bleu je suis perturbée parce que je pensais à autre chose, pour le général, voilà, je vais y arriver, et puis pour terminer avec le relationnel, sentimental, émotionnel, etc., on ira voir avec le Love Shadow Oracle. Voilà les amis, allez, c'est parti. Quel est le message conseil du chat pour ce week-end? Il y en a qui sont peut-être déjà en week-end d'ailleurs, hein, nous sommes le 11 novembre aujourd'hui. J'ai une carte qui a sauté, bon celles-ci elles se sont retournées, je les lirai vite fait. Alors, le chat est un grand communicant. Communiquez, ne restez pas sur les non-dits. Et plutôt qu'attendre que l'autre devine vos pensées, osez demander ce que vous voulez, ne craignez pas de négocier. Bon, mais ici, effectivement, on vous invite à parler, à communiquer et à ne pas rester sur des petites choses qui vous restent en travers de la gorge et si vous ne les exprimez pas, qui peuvent effectivement créer des rancœurs, des ressentiments, des blocages, etc. Ça circule pas, c'est pas fluide. Donc voilà, il n'y a pas de crainte à dire ce que l'on a à dire. C'est vrai que souvent, on a tendance à penser que l'autre va deviner un petit peu ce qu'on a dans la tête et qu'on voilà, on communique pas les choses clairement. Et ben non, l'autre ne peut pas deviner ce que l'on a dans la tête. Et c'est souvent justement ce qui peut créer des soucis. Donc, communication sur ce week-end, c'est très important. Le chat pratique le non-jugement. Le chat vit la relation sans attacher d'importance à l'apparence. Pratiquez le non-jugement au moins une fois par jour. Portez votre attention sur ce que vous partagez avec les autres en faisant abstraction de l'apparence, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Aimez tout ce qui va au-delà. On nous parle ici d'authenticité dans la relation à l'autre, dans la relation aux autres, et de ne pas juger, de ne pas être dans le jugement et de ne pas se fier aux apparences. Donc, creusez, ne vous arrêtez pas à une première idée sur quelqu'un ou voilà, hein, sur des personnes, hein, sur ce week-end. Communiquez aussi hein, et ne soyez pas dans le jugement. Et cette carte-ci nous parle d'humilité, humble comme un chat. Même s'il est le plus beau du concours, le chat demeure un être humble. Il ne cherche pas à être autre chose qu'un chat. Soyez vrai avec vous-même, restez humble. Je vous parlais d'authenticité, là, il y a 2 minutes, de non-jugement, d'authenticité aussi. Vous n'avez pas besoin d'être plus fort ou plus forte, ou plus intelligent ou intelligente qu'un ou qu'une autre. Vous êtes simplement un humain. Donc, humilité, non-jugement, communication sur ce week-end.
il y a peut-être aussi cette notion dans la communication de ne pas vouloir forcément avoir raison, avoir toujours raison, d'accord? Donc, une communication authentique, le non-jugement, dire ce qu'on a à dire ce que l'on pense, dire ce que l'on a à travers la gorge, mais voilà, communiquer par rapport à ce ressenti à soi, dire comment on se sent par rapport à ça, voilà, être dans une communication vraie, authentique, profonde. Et ça fera avancer le schmilblick. Donc, il y a vraiment cette notion de communication qui est importante pour ce week-end, les amis. Donc, suivez les conseils de Monsieur le Chat. De toute façon, ce ne sont que de bons conseils, hein. On est d'accord. Allez, merci Monsieur le Chat. On va aller voir avec Monsieur le Grand Bleu, l'oracle bleu. Alors, si je le prends de l'autre côté, c'est mieux. Quels sont les messages pour ce week-end? Week-end du... Oui, j'allais dire 11. Bon, allez, 11, 12, 13 novembre. Hein, le vendredi est déjà fort entamé, les amis. Donc, 12 et 13 novembre. Mais les énergies ne sont pas fluides. N'est-ce pas? Rien n'est figé. Donc, ça peut être des énergies qui sont là en ce moment, que vous êtes en train de traverser et qui vont être traversées encore pendant quelques jours. D'accord? Allez, c'est parti avec l'oracle bleu, Monsieur le Grand Bleu. Quels sont vos messages, s'il vous plaît? Oula. Pour ce week-end, pour le collectif, s'il vous plaît, pour ce week-end du 12 et 13. Oups là, novembre. On me parle de duplication. On me parle de duplication, c'est-à-dire de choses, de multitude. Multitude de personnes à voir, on est entouré, on voit du monde, ou multitude de choses à faire aussi. Pour les personnes qui travaillent, beaucoup de travail, ouais. Pour les personnes qui ne travaillent pas, il peut être question de beaucoup d'activités, beaucoup de contacts, hein, beaucoup de pensées aussi. On a la carte de la transformation, ok. Ok, la transformation. Donc, il y a quelque chose ici qui, sur ce week-end-là, qui va être tranché. Vous allez décider, alors il y a peut-être une question aussi, pour certains, certaines, de priorité. C'est-à-dire de prioriser les choses sur ce week-end. D'accord? On nous parle ici du jeune homme. Ok. Effectivement, il est possible qu'il y ait beaucoup de choses à faire sur ce week-end, beaucoup de personnes à voir, beaucoup de choses à penser aussi, pourquoi pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez prioriser, d'accord? Vous n'allez plus vous laisser envahir par tout un tas de choses, ça peut être au travail aussi, hein, vous n'allez plus vous laisser envahir et vous laisser déborder. Il y a une notion, moi je ressens du débordement. Alors ça peut être un débordement émotionnel, ça peut être effectivement un débordement par rapport au travail, par rapport à plein de choses qui sont prévues sur le week-end, par rapport à des sollicitations, etc. Par rapport à peut-être un surmenage aussi, voilà, mental aussi. Et là, j'ai l'impression que vous allez décider de mettre fin à ça parce que c'est quelque chose ici qui est quand même assez perturbateur, d'accord? Donc ici, il y a cette notion de prioriser. Avec le jeune homme, on a quelque chose de l'ordre de la débrouillardise, hein, de l'ordre de la... ouais, d'aller de l'avant, d'entreprendre, etc. Et il y a peut-être, c'est peut-être des choses qui partent un petit peu dans tous les sens pour certaines d'entre vous. Et là, j'ai l'impression que ça va être la fin de cette
de cette situation un peu chaotique, là, un peu trop, quoi, un peu too much, là, voilà. Ça, ce que j'entends, c'est ok, c'est too much. Et là, sur ce week-end, certaines d'entre vous vont décider de mettre fin à ça, peut-être plus de structurer les choses et de prioriser les choses parce que c'est quand même assez perturbant. Il y a des choses qui vous perturbent par rapport à cette multitude de pensées, multitude de choses à faire, multitude de personnes à voir. Alors, on peut nous parler aussi d'une jeune personne de votre entourage. Ça peut être un adolescent, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, plutôt avec une énergie masculine, une énergie yang, une polarité yang. On peut nous parler d'un jeune homme, bien sûr. Qui va décider de mettre fin à quelque chose de perturbant pour lui. Ici, j'ai quelque chose de particulièrement perturbant pour cette personne, pour cette jeune personne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une fois de plus, qui se structure dans la personnalité, dans la vie de quelqu'un, ici, d'un jeune homme en l'occurrence, hein, ou d'une jeune personne en tout cas. Quelque chose qui était trop éparpillé. Voilà, je sens de l'éparpillement. Et là, il y a la fin d'un éparpillement. Il peut être question aussi de prendre en maturité, d'accord? De prendre en maturité par rapport à des expériences, par rapport à une situation, par rapport à un état d'être aussi, par rapport à... Voilà, hein, moi, j'ai des pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent en boucle. On peut aussi me parler de stress, d'anxiété, de nervosité, etc. Et j'ai l'impression sur ce week-end qu'il va y avoir quelque chose qui va se poser, qui va se structurer. Et des priorités, voilà, de prioriser les choses. Et il peut s'agir de vous, mais il peut s'agir aussi d'une personne autour de vous, d'un adolescent qui va peut-être prendre en maturité aussi, c'est possible. Il y a cette notion-là, hein, qui va arrêter de s'éparpiller. C'est la fin de l'éparpillement. Hein. J'ai aussi quand même... Alors, je vais juste en demander une dernière, hein, parce que là, il y a plusieurs messages, bien sûr. Hein. On est d'accord. Merci. Ouais, d'accord. La Terre, l'ancrage. On peut avoir un signe de Terre ici, Taureau, Capricorne, Vierge. Ça peut. C'est pas une obligation, mais à titre indicatif... L'illusion, l'été. Vous voyez, on revient, on se recentre ici, hein, avec l'élémentaire, on est dans le réel, on est dans l'ancrage, on est dans le terre-à-terre, voilà, l'illusion, on arrête de se voiler la face, on arrête d'avoir quelque chose... peut-être plusieurs facettes d'un miroir, vous voyez, qui nous renvoie des images ici. J'ai cet état de confusion, de multitude ici. Là, on se reconnecte à quelque chose quand même de beaucoup plus ancré, terrestre, terre à terre. D'accord? J'ai cette notion de fin de perturbation quand même, parce qu'on se recentre, d'accord? Il y a quelque chose qui se recentre ici. Et ça peut parler effectivement aussi d'une jeune personne qui était particulièrement perturbée. Il peut y avoir alors, je commence des fois des trucs, une phrase, vous l'avez remarqué, j'en suis sûre. Je suis sûre que ça en agace certaines, et vous avez raison, parce que moi, ça m'agace aussi. Mais quand il y a plein de messages comme ça, comme je ne veux pas les rater, qu'est-ce que j'allais vous dire? Il peut y avoir, voilà, je reviens à mes moutons.
parce que j'étais en même temps sur mon dos de deck et en même temps sur le tirage. Il peut y avoir aussi un élément perturbateur dans un relationnel. Là, ici, il y a plusieurs personnes, au moins, au minimum 3 personnes. Et là, il y a un élément perturbateur dans un relationnel. Il peut s'agir d'une jeune personne, il peut s'agir d'une personne avec une polarité yang masculine, il peut s'agir d'un jeune homme. Et ici, il va y avoir une coupure, il va y avoir quelque chose qui va prendre fin par rapport à une personne plus jeune que vous, par rapport à un jeune homme, c'est possible, par rapport à quelqu'un aussi, ça peut être un homme ou alors une personne qui a une polarité masculine qui est immature aussi. Et là, j'ai l'impression que sur ce week-end, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, qui est de l'ordre de la perturbation. C'est comme si quelqu'un, comment on dit, un truc dans un jeu de quilles, là. Vous voyez l'expression bon, bref, vous m'avez comprise, les amis. Il y a quelqu'un qui vient perturber, là. Il y a quelqu'un qui vient, en gros, semer sa zizanie, foutre ça. Voilà, vous m'avez comprise. M. Et là, là, vous allez, il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à cette personne perturbatrice ou cette... vous décidez d'y mettre fin aussi. Vous décidez de couper quelque chose parce que ça vous perturbe trop ou parce que cette personne est trop perturbatrice. Hein. En tout cas, il y avait... quelque chose ici de l'ordre de la surcharge mentale, de la surcharge... quelqu'un qui vous pompe votre énergie, ou quelque chose en tout cas qui vous pompe votre énergie. Et là, vous allez prioriser, vous allez mettre fin à quelque chose ici sur ce week-end. On a le mariage céleste, on a effectivement la fin d'un engagement. On a la fin d'un engagement, on a... quelque chose qui s'arrête, qui est de l'ordre du relationnel, qui est de l'ordre d'un partenariat, d'une association. Ici, je pense que là, si vous étiez plusieurs personnes dans un engagement quel qu'il soit, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose en équipe, ça peut être dans un cadre associatif, hein, si vous n'êtes plus en activité ou sur ce week-end, voilà, il y a quelque chose ici de l'ordre d'un engagement, de quelque chose qui vous liait, qui va être rompu parce qu'il y a trop de perturbations. C'est comme s'il y avait quelque chose en trop, quelqu'un en trop. Il faut faire du vide, il faut assainir quelque chose. Il faut faire du vide, il faut prioriser. Et c'est important pour l'équilibre de la situation, du contexte ou votre équilibre à vous aussi. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin, qui est de l'ordre ou du relationnel ou d'un engagement. D'accord ? C'est beaucoup trop perturbant pour vous. Va y avoir, je pense que vous allez prioriser aussi vos relations, vos occupations, comme je disais, et vous allez faire le ménage autour de vous. Il y a cette notion de faire le ménage autour de vous ce week-end. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Avec la bienveillante ici, je pense que vous allez être accompagné, parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a une personne bienveillante ici qui va être à vos côtés dans ce processus, d'accord ? Parce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, ou une situation, ou une énergie tierce qui
qui est trop envahissante et qui sème la zizanie. Il y a vraiment cet élément perturbateur en tout cas. Par élément perturbateur, effectivement, on peut y voir quelqu'un, une personne ou des personnes, mais aussi on peut y voir aussi une situation, un contexte. Si ça vous parle, voyez comment ça se décline. Mais j'ai quelque chose ici qui va vous... J'ai quelqu'un ici qui va être là à vos côtés et qui va vous permettre de vous accompagner dans ce processus et quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous allez rompre des liens par rapport à... rompre des liens ou en finir avec des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, et vous allez pouvoir, c'est comme si vous ne gardiez à vos côtés que des personnes qui sont bonnes pour vous. Voilà, il y a vraiment une question de prioriser, de priorité, hein, ça c'est clair. On a donc quelque chose qui s'ancre, on a une chaleur qui revient, on a quelque chose de plus lumineux et surtout de plus chaleureux hein, sur ce week-end, et on a de l'abondance, d'accord? On a deux fois cet élément, je dirais, cet élément feu, avec ici l'été qui représente le soleil, la chaleur, et ici on a le feu, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'action, de la créativité, de l'impulsion, du désir, etc., de l'expansion, voilà, hein. Avec le feu, on peut aussi, avec cette carte-là, avoir affaire à quelqu'un du signe du lion, du bélier ou du sagittaire, les amis, hein. C'est possible aussi. Donc là, il y a quelque chose de très ancré, de très terre-à-terre qui revient. Il y a comme un ancrage qui revient sur ce week-end. Il y a beaucoup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'envie, il y a un élan comme ça qui revient. Ouais, il y a de la chaleur qui revient sur ce week-end, hein, mais il y a besoin de faire le ménage. Et vous allez le faire. Le ménage va être fait sur ce week-end. Oui, comme je vous disais, il y a quelque chose qui arrive à maturité. Là, vous pouvez aussi avoir un rôle, vous, auprès d'un enfant, auprès d'un adolescent, auprès d'un petit enfant, si vous êtes grand-mère, pourquoi pas, d'un enfant si vous êtes maman, ou si vous n'avez pas d'enfant, auprès de quelqu'un de plus jeune que vous. Et j'ai l'impression ici que sur ce week-end, vous allez pouvoir avoir un rôle réconfortant, un rôle rassurant, voilà, un peu le rôle d'une maman, ce côté maternel, ce côté protecteur par rapport à quelqu'un qui est perturbé, par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un équilibre, qui n'est pas serein, qui est assailli par des angoisses, par des doutes, etc. Et ici, j'ai l'impression que ou c'est vous qui allez avoir ce côté maternant ou ce côté voilà protecteur par rapport à quelqu'un qui s'éparpille un peu, qui manque de maturité. Vous êtes mature, vous avez l'expérience, etc. Donc, il se peut qu'en tant que ou parent, ou conseiller, conseillère, etc., vous soyez là pour quelqu'un qui en a besoin. D'accord? Que vous aidiez cette personne à prioriser des choses dans sa vie. Ça, c'est possible aussi, hein. Ou quelqu'un qui va être là pour vous. Vous pouvez avoir une maman à vos côtés qui va être là, ou une personne, une amie, une confidente, un confident, quelqu'un en tout cas qui va être là aussi pour vous aider à être plus serein, à couper certaines choses et à prioriser des choses dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous êtes très très proche aussi, hein, vraiment une aide très bienveillante
sur ce week-end. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette histoire de communication qui va être importante, hein, aussi. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir, à qui vous allez pouvoir vous confier. Je vous parlais de confident, confidente. Donc, ça va être important ici il y a cette notion de trouver quelqu'un où vous serez le confident ou la confidente de quelqu'un, où vous allez trouver un confident, une confidente qui va être d'une grande aide. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être priorisées, il y a du ménage qui va être fait, il y a peut-être des choses qui vont être rompues, arrêtées, voilà, hein. Ok, merci Monsieur le Grand Bleu. Merci, merci pour vos messages. Allez, on va justement aller voir en termes de relationnel, de sentimental, relationnel affectif, amical, familial, pourquoi pas professionnel aussi. Allez, voyons voir pour ce week-end du 12-13 novembre 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Du déjà vu. Alors, schéma répétitif. Peut-être que sur ce week-end, certaines vont... non, j'en ai trop. Faire des choses qu'ils ont l'habitude de faire sur le week-end. Peut-être une activité que vous avez l'habitude de faire. Ça, c'est possible. Mais pas que, hein. Il y a aussi de retomber aussi dans les mêmes schémas. Décidément, quand je les mélange dans ce sens-là. Déjà vu, indépendance, elle ressort sans arrêt, cette carte-là. Ok. Il est possible que certaines soient dans une certaine routine sur ce week-end. Et que ça puisse être pesant. D'accord? Voilà, c'est le message là, vraiment, bim, je l'ai reçu en pleine face celui-là. Bon, c'est parce que j'ai vu la route, ok, parce que de toute façon, on se cantonne pas aux mots forcément, hein, qui est sur la carte, les amis, hein, vous le savez, s'il y en a certaines qui pratiquent aussi la cartomancie, il y a des messages aussi qui arrivent, hein, et des fois même qui n'ont rien à voir avec le... Ok. Ok, on a quand même 2 fois la route, hein. On a quand même 2 fois la route, hein. Ok. L'indépendance, la décision. Ok. Donc, je vous parlais pour certaines d'une certaine routine sur ce week-end et qui peut être pesante, de choses qui se répètent, vous voyez les mêmes personnes, vous faites les mêmes choses, ou alors vous ne faites pas grand-chose, ou voilà, vous faites toujours les mêmes choses. Si c'est dans le cadre professionnel, c'est possible aussi. Voilà, hein, on est dans des schémas répétitifs, c'est pesant, c'est pesant. Là, sur ce week-end, justement, il est possible que vous ayez envie de casser la routine et de sortir des sentiers battus, d'accord? Alors, si vous prenez la route pour certains et certaines sur ce week-end, il est possible que vous vous plantiez, que vous vous trompiez de route. C'est juste ça, hein. Ça c'est un petit message comme ça en passant. Il est possible que en vous rendiant quelque part, peut-être un endroit où vous avez l'habitude d'aller, vous arrivez toujours au même endroit, à prendre la mauvaise route, etc. D'accord? Alors ça peut être dans le sens propre, dans le sens basique du terme, du message. Ça peut être aussi dans un sens plus subtil, à savoir que vous prenez toujours le même chemin dans le cadre relationnel, dans un contexte relationnel, et qu'à chaque fois, vous vous plantez. Il y a cette notion de schéma répétitif pour certains, certaines.
Et que finalement, là, il est possible, comme je vous disais avec Monsieur le Grand Bleu, que vous fassiez du tri, que vous priorisiez et que vous vous disiez, cette fois, il faut que je me décide à arrêter de prendre toujours les mêmes chemins en termes de relationnel, parce qu'à chaque fois, de toute façon, je me plante. Donc, il y a vraiment cette notion ici de prioriser les choses. D'accord? Et d'arrêter d'être dans un schéma répétitif, etc. Bon, il y a pas mal de messages quand même. Alors, on a ici la loyauté. Il y a vraiment cette notion d'être, d'arrêter de se mentir sur ce week-end. J'ai l'impression que vous allez, pour certains, certaines, être vraiment lucide et vous dire, bon, ok, ça, c'est du déjà vu, c'est du déjà fait. Il y a aussi, par rapport à quelqu'un, par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, amoureux ou autre, il y a des personnes qui vont se poser des questions, et douter peut-être de la loyauté, de la fidélité, enfin fidélité pas dans le sens tromperie, adultère, mais de la loyauté, effectivement, de la confiance en quelqu'un, d'accord? Donc il y a des doutes à ce niveau-là. On pèse le pour et le contre, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans un relationnel. Ça manque peut-être de transparence, ça manque de loyauté, effectivement. Je pense que là, vous allez... Alors, pour certains, certaines, vous n'allez plus... Vous allez retrouver une certaine autonomie, une certaine indépendance, et vous n'allez plus être assujetti au jugement, au regard extérieur, au jugement extérieur. D'accord? Là, il y a vraiment un équilibre à trouver par rapport à ça. Il est possible que certains, certaines soient un peu trop dépendants du regard des autres aussi dans le domaine relationnel. Ouais, vous voyez, loyauté, illusion, les masques tombent. Là, ici, vous retrouvez une certaine autonomie par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'apaisement, la transformation. Ok. Vous retrouvez beaucoup de confiance en vous sur ce week-end en termes de relationnel. D'accord? Vous... oui, il y a une belle transformation, il y a des choses qui s'apaisent et on revient sur des choses karmiques ici qui étaient toxiques, des choses du passé, et là vous coupez avec ce karma. Ici, on voit qu'il y a une belle transformation. Vous êtes, vous voyez, on parlait de communication avec le chat. Le chat est un grand communicant, on a quand même l'éloquence ici. On a l'éloquence, on a l'observation, vous retrouvez le verbe, la verve, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes particulièrement observateur, observatrice, et vous avez cette capacité à en finir avec des choses du passé qui vous ont un petit peu pourri la vie en termes de relationnel. Et là, c'est beaucoup plus cool pour vous. Hein? On a quand même toxicité et dépendance, d'accord ? Et ici, il y a cette notion de retrouver son indépendance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de retrouver un équilibre par rapport à ça, d'accord? Là, dans un relationnel, effectivement, il y a quelque chose qui va vous décider à prendre une direction pour pouvoir...
changez votre route là, changez de route, changez de direction. Ici, vous allez vous écouter, vous allez peser le pour et le contre. Voilà, loyauté, illusion. Comme je vous disais tout à l'heure, il est possible que quelqu'un pose problème dans votre entourage, que vous doutiez de la loyauté de quelqu'un. C'est quelque chose qui risque peut-être sur ce week-end de se reproduire, d'accord? Comme si quelque chose revenait encore, un manque de confiance pour une personne ou pour des personnes, hein, suivant l'entourage, si c'est familial, amical, professionnel ou sentimental. Et ici, il va être question de vraiment communiquer là-dessus et d'être vraiment transparent, d'être vraiment... et vous allez vouloir de la transparence pour pouvoir prendre une décision. Et ça va vous permettre de prendre la décision, d'accord? De rééquilibrer les choses. Ici, vous voulez ne plus être... enfermé dans les doutes, vous voulez faire confiance, vous voulez que la confiance revienne. Et c'est pour ça qu'il y avait cette notion de priorité, de prioriser, et peut-être de couper les liens avec Monsieur le Grand Bleu, de couper certains liens, de couper certaines choses, parce que il y avait des éléments perturbateurs, il y avait, voilà, et ça, vous n'en voulez plus. Terminé, vous voulez plus être assujetti à ça, vous allez être arrêtez aussi de vous mentir, être loyal avec vous-même, être fidèle à vos principes, à vos valeurs, et retrouver une certaine autonomie, une certaine indépendance, et prendre une décision, parce que là, il faut vraiment prendre une décision, faire un choix pour retrouver une indépendance et pour retrouver un équilibre émotionnel aussi. Mais j'ai l'impression que c'est une situation qui se répète, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans un relationnel quel qu'il soit, ou que ce soit si vous êtes célibataire. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ou une situation qui revient sur le tapis ici, mais vous n'allez pas vous laisser avoir, hein? J'ai l'impression que là, il y a un équilibre qui revient, un équilibre émotionnel. Là, il y a une expérience qui fait que vous allez rééquilibrer les choses et en gros, on vous aura plus, quoi. On vous trompera plus, on vous aura plus, ou en tout cas, cette personne ou ces personnes, bref, il y a quelque chose vraiment qui va se rééquilibrer, là. Pour vous, ça va vous permettre vraiment d'aller dans un sens ou dans l'autre, mais d'aller dans une direction, mais qui va vous permettre d'être dans la bonne direction et de pouvoir vous retomber sur vos deux pieds, hein, j'ai envie de dire, hein, d'accord ? Bon, ben c'est plutôt pas mal, hein. Mais en tout cas, voilà les amis, des priorités, vous allez vous prioriser. Vous allez vous prioriser aussi. Et vous allez faire le ménage autour de vous, d'accord? Et ça, c'est pas des choses qu'il faut garder sur vous. Quand on parlait de loyauté ici, on vous parle de non-dit avec le chat qui est un grand communicant qui vous conseille de communiquer de façon authentique. C'est pas des choses, hein, faut pas rester sur des non-dits. Il faut vraiment être loyal, franc, authentique, etc. Envers les autres, envers vous-même, bien sûr, envers l'autre, envers les autres, mais il se peut aussi que vous remettiez en question la loyauté de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Mais en tout cas, vous allez être en capacité et de le communiquer et de prioriser certaines relations, certaines choses, et surtout de vous prioriser vous. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Comme dit le Sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Je vous dis à très bientôt pour la semaine à venir. Bye bye les amis. Bon week-end et à très bientôt.